Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai transformé mon activité pour devenir digital nomade et surtout pourquoi ça va t'intéresser. Salut, c'est Pascal et bienvenue sur cette chaîne. Alors si tu me connais pas, moi je suis entrepreneur depuis 2008 et en fait sur cette chaîne, je partage avec toi des stratégies, des outils pour être plus heureux, pour avoir une vie plus saine et pour être plus productif également. Donc si tu es nouveau, abonne-toi et mets un gros like à cette vidéo pour la faire connaître à d'autres entrepreneurs. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une situation. Toi, si aujourd'hui tu te rends compte que tu es consultant ou thérapeute et que tu passes beaucoup de temps dans les bouchons, que tu en as marre des bouchons, moi c'était vraiment ça qui m'a fait tilt à l'époque, il y a quelques années. Donc si tu te reconnais dans cette situation-là, moi ce que je te propose, c'est de regarder la suite de la vidéo, parce que je vais te parler justement du digital nomadisme. Je sais pas si ça existe. L'idée c'est quoi? C'est en fait de créer une activité ou de transformer ton activité pour pouvoir travailler à distance depuis n'importe où dans le monde. Alors évidemment que c'est peut-être pas ton objectif, par contre peut-être ton objectif ou bien ton envie, ça serait de pouvoir travailler un petit peu plus à distance, pas forcément chez ton client tous les jours. Et c'est moi ce qui m'a vraiment motivé à l'époque. Je me suis posé des questions, je me suis dit mais comment est-ce que je peux faire pour ne pas forcément me rendre chez mon client tous les jours, surtout que parfois ça n'était pas du tout nécessaire. Alors je me souviens que ce qui bloquait au début, c'était vraiment le fait que je facturais en fait à la durée, tu vois. C'est peut-être ton cas aujourd'hui, si tu es consultant, c'est peut-être le cas. Il y a beaucoup de consultants qui facturent à la durée, alors que tu sois développeur, graphiste, écrivain, ou enfin il y a plein de domaines. Facturer à la durée, ça implique deux problèmes, c'est que souvent le client il a envie de te voir, tu vois, il a envie de surveiller un petit peu ce que tu fais. Il y a beaucoup de clients qui sont comme ça, surtout en France. Et l'autre problème, c'est comme tu factures à la durée, il faut, entre guillemets, pouvoir prouver ton travail. Donc si tu travailles à distance, le client va peut-être te dire, ouais, mais attends, comment je sais que tu as facturé tant et tant de temps et pas la moitié ou tu étais à la plage, etc. Tu vois. Et donc en creusant un peu le sujet, je me suis rendu compte que voilà, il y avait ce mouvement un peu de digital nomade et je m'étais dit ok, ça a l'air sexy, ça a l'air intéressant, mais moi je veux pas devenir digital nomade. Et en fait, je me suis rendu compte que digital nomade, en fait, donc c'est simplement quelqu'un qui peut travailler de partout dans le monde, n'importe quand, n'importe où, tu vois. Alors ça offre beaucoup de liberté, mais en fait, ce que ça offre surtout, c'est la liberté géographique. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait, parce que surtout aujourd'hui, voilà, j'ai pas forcément envie de voyager toute l'année, c'est pas forcément mon envie. Par contre, je peux le faire, tu vois, je peux partir. Je l'ai fait encore récemment, j'étais une semaine en Corse. Je peux travailler à distance et me libérer facilement, en tout cas, des contraintes géographiques. Et donc, c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que devenir digital nomade, en fait, ça te permet de te libérer un petit peu de ces contraintes géographiques. Alors tu vas peut-être me dire, mais quels sont les avantages? Pourquoi devenir digital nomade? Alors le premier avantage, c'est que tu vas pouvoir travailler de chez toi, ou bien d'ailleurs, tout simplement, d'accord? Tu peux travailler de chez toi, d'un espace de coworking, tu peux travailler dans une autre région, comme tu veux. Tu t'organises exactement comme tu veux, tu es entrepreneur après tout, donc c'est surtout, c'est probablement une des raisons, voilà, on devient entrepreneur pour avoir un impact sur sa vie, donc là c'est vraiment l'occasion de choisir ce que tu veux faire, où tu veux travailler. Travailler à distance, ça permet de varier les environnements, d'accord? Donc tu peux travailler une fois de chez toi, une fois au soleil, une fois à la mer, une fois à la montagne, une fois dans un espace de coworking, une fois dans un café, etc. Tu vois un peu l'idée. Ça permet de varier les environnements, de changer, voilà, d'apporter de la nouveauté dans ton activité. Travailler à distance, ça permet aussi d'avoir moins de déplacements. C'est ce qui, moi, m'a motivé au début. Tu vois, je faisais plus d'1 heure le matin, puis 1 heure le soir. Je me disais juste, mais c'est pas une vie, tu vois. Alors peut-être c'est la tienne aujourd'hui. Moi, j'en veux plus. Récemment encore, j'ai discuté avec une femme qui faisait 2 heures le matin, 2 heures le soir, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible de vivre comme ça, d'échanger, de perdre le temps. Moi, c'était plus le côté perte de temps qui m'embêtait, tu vois. Je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas faire autre chose de ce temps perdu dans le transport? Moins de déplacement, ça veut dire, tu fais autre chose de ce temps-là. Tu réduis tes frais aussi de déplacement. Faut pas l'oublier qu'une voiture aujourd'hui, ça coûte cher. Les abonnements de train, etc., ça coûte aussi de l'argent. Donc, tu peux réduire tes frais, réduire ton niveau de vie et du coup, augmenter ton pouvoir d'achat. Alors, autre chose dont on ne parle pas souvent, c'est que je parle souvent, moi j'en ai déjà parlé à des amis, l'effet un peu serpent, tu vois, le serpent qui se mord la queue, c'est que souvent tu vas travailler quelque part pour avoir un certain revenu, et en fait, ce job-là, cet emploi-là, te demande d'avoir un logement
à proximité. Et donc ce logement à proximité te coûte assez cher. Donc finalement tu travailles pour payer ton logement et tu payes ton logement pour aller travailler. Tu vois, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et en fait, en devenant digital nomade, bah, tu peux couper cette relation-là, c'est-à-dire que tu vas pouvoir travailler dans des endroits probablement moins cher, tu vois, plus dans la campagne, plus au vert, dans la nature, etc. Donc si tu as des enfants, bah comme moi, ça va t'intéresser, tu vois. Moi, pour rien au monde, j'irai aujourd'hui habiter en ville, surtout avec des enfants. Travailler à distance, ça permet du coup aussi de réduire tes frais de logement, donc tout ça va te permettre d'augmenter ton pouvoir d'achat. Dernier gros avantage, c'est que bah tu as moins de déplacements, tu auras plus de temps avec ta famille ou avec tes proches. Donc ça, c'est vraiment peut-être un des éléments les plus importants qui peuvent t'inciter à devenir digital nomade. Alors maintenant, tu vas me dire, mais Pascal, ok, c'est bien beau, tu m'as vendu le truc, je suis intéressé, comment est-ce qu'on fait? Alors, la première chose, je dirais vraiment le déclic que j'ai eu, moi, c'est quand j'ai arrêté plutôt de vendre mon temps. C'est vraiment l'élément le plus critique aujourd'hui, c'est quand tu es consultant, thérapeute, bah, si tu vends ton temps, en fait, t'es tout simplement bloqué, tu vois. Je regarde, là, il y a un chat qui passe, mais voilà, t'es vraiment bloqué. Si tu vends ton temps, le client, il va dire, ah, mais faut que tu viennes chez moi, faut que je vois ce que tu fais, faut que je chronomètre un peu ce que tu fais. Il y a même des clients qui chronomètrent ton temps aux toilettes, à la pause café, etc. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. C'est des horreurs que j'ai vécues à une époque. Tu vois bien que tant que tu vends ton temps, tu ne pourras pas te libérer de ces contraintes géographiques. Alors, je vais te proposer rapidement un plan d'action en 3 étapes. La première étape, en fait, c'est tout simplement de créer une offre qui ne dépend plus du temps, d'accord? C'est vraiment l'idée, c'est voilà, de définir un service que tu proposes à tes clients qui n'a pas besoin de ta présence, qui n'a pas besoin non plus d'avoir une permanence, tu vois, t'as pas besoin d'être joignable de manière instantanée, tu vois, il y a des clients, pour eux, c'est normal que tu sois joignable. Moi, à une époque, j'avais fait, par exemple, des astreintes pour des clients, je surveillais des sites web, etc., et en fait, ça m'obligeait, enfin c'était vraiment contraignant, ça m'obligeait à emmener un ordinateur avec moi, même le week-end quand j'étais en famille. Et je me suis rendu compte, mais je me suis dit, mais c'est... Alors déjà, je facturais ça des clopinettes, tu vois, mais je me suis dit, mais ça c'est hyper contraignant, et du coup, j'en voulais absolument plus. Donc aujourd'hui, mes clients le savent, je suis pas forcément joignable dans les minutes, d'accord? Peut-être en général dans la journée pour mes clients, mais voilà, c'est pas grave parce que je me débrouille pour travailler, pour proposer des services qui ne nécessitent pas de régler des urgences. Alors quelques exemples, hein, je me suis préparé une liste. Par exemple, voilà, si tu es développeur, bah, tu peux créer des sites web clés en main, des applications mobiles, rédiger des articles, tu vois, faire du coaching, ça peut être du coaching. Alors du coup, tu factures quand même éventuellement la durée ou bien au résultat. Alors, c'est pas évident à prouver, mais ce que tu vas faire en tout cas, c'est que tu peux faire du coaching à distance. Tu peux faire de la retouche photo, voilà, par exemple facturer à la photo, tu vois, et pas du tout à la durée. Tu peux par exemple faire du montage vidéo, dire voilà, je facture le montage temps et temps. Et en fait, tu mettras des conditions. Tu dis, voilà, je fais un résultat. Par exemple, je vais créer une vidéo de 10 minutes maximum avec maximum 1 heure de rush, etc. Enfin voilà, je suis pas spécialiste. Mais tu vois bien que si tu définis bien les frontières de ton service, tu pourras facilement estimer le temps nécessaire. Le client, lui, sera content parce qu'il aura un prix connu à l'avance, il n'y aura pas de surprise. La deuxième étape, en fait, ça va consister tout simplement à démarcher des prospects, mais avec un mindset différent. C'est-à-dire qu'avant, ce que tu disais, tu dis, voilà, je propose mes services, je viens bosser pour vous, etc. Donc ça, il faut le mettre de côté, puisque maintenant, en fait, tu vas plus proposer ton travail, tu vas proposer un service. Donc tu vas dire, ok, je vous propose un résultat que je vends à tel prix. Donc c'est vraiment, je pense vraiment un mindset à avoir, c'est-à-dire qu'avant peut-être tu étais plus dans le domaine du freelance, tu vois, maintenant il faut vraiment réfléchir comme un entrepreneur. J'ai un service, même si c'est moi-même, si c'est toi qui crée ce service-là, hein, ou d'ailleurs ça pourrait très bien être sous-traité par la suite, mais tu proposes vraiment un service à ton client. Donc c'est vraiment un problème de mindset, tu vois, faut réfléchir à ce sujet-là, d'accord? Et une fois que tu as créé ce service, que tu commences à démarcher, tu vois un petit peu ce qui marche pas, par la suite, tu pourras même créer des tunnels de vente automatisés. Donc ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais faut vraiment voir que tu peux du coup créer un système qui t'apporte un flux de prospects en automatique. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu as besoin de un nouveau client tous les mois, bah, tu peux mettre un système qui marche de manière automatique pour faire ça. Donc après, ça te permet aussi d'avoir une activité plus régulière, prévisible, tu vois, avec des nouveaux clients, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Je t'invite vraiment à réfléchir dans cette vidéo, à réfléchir à transformer un peu ton mindset, tu vois,
de plus réfléchir comme un freelance. Essaye vraiment de réfléchir comment proposer un service packagé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de graphistes aujourd'hui qui le font déjà. Tu vois, ils proposent parfois des logos, ça va être tel tarif, tu vois, avec un certain nombre de retouches. Mais je sais que par exemple les développeurs web, il y en a énormément qui travaillent à la durée. Donc si c'est ton cas, réfléchis vraiment comment transformer ça. Et la troisième étape que j'aimerais te proposer, c'est tout simplement de démarrer avec un premier client, même si la situation n'est pas idéale. Peut-être tu vas dire, ah mais j'aimerais bien faire du travail à distance 5 jours par semaine. Je dis, ok, c'est possible, c'est ton envie, c'est ton objectif. Mais peut-être que ton objectif, tu peux commencer avec faut faire un pied devant l'autre, tu vois. Commence avec 1, 2 ou 3 jours avec ton client. Tu dis, ok, voilà, moi je vous propose, peut-être au début du projet, il faut que je sois présent pour bien connaître vos besoins, etc. Donc, propose peut-être 1 ou 2 jours par semaine au début, tu viens sur place pendant un mois, tu vois. Et au bout d'un mois, le client voit bien que tu comprends, que tu maîtrises le sujet, tu pourras complètement travailler à distance. Et c'est à partir de là, tu pourras du coup rompre ce problème géographique. Tu n'auras plus les déplacements, etc. Ce dont je parlais tout à l'heure. Donc vraiment, je t'invite, en résumé, le vraiment résumé de cette vidéo-là, ce qui moi m'a fait évoluer dans mon activité, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de vendre mon temps. Je pense que ça a vraiment changé des choses. Et ça m'apporte vraiment de la flexibilité, de la liberté. Tu vois, si par exemple il y a une sortie avec l'école pour mes enfants, il y a une activité, il faut que j'emmène mes enfants à tel endroit, je peux le faire. Et en contrepartie, je travaillerai peut-être un peu plus le matin ou le soir, etc. Enfin, tu t'organises comme tu veux. Mais il faut vraiment oublier, moi, c'est vraiment le déclic que j'ai eu, c'est avec les bouchons. Tu vois, quand j'ai commencé à avoir 2 heures par jour, 2h30 de déplacement par jour, je me suis dit, je peux plus continuer comme ça. Donc réfléchis vraiment aujourd'hui à ta situation. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions? Est-ce que tu peux convertir ton activité? Alors je dis pas effectivement si tu es coiffeur, tu vois, peut-être ça va être compliqué. Encore que tu pourrais monter des formations en ligne pour des coiffeurs, du coaching pour coiffeurs, pour évoluer ton style, etc. Enfin, on pourrait imaginer plein de choses. Même des coiffeurs pourraient devenir digital nomades, tu vois, c'est vraiment... je pense que s'il y a vraiment une touche de fin là, dans cette vidéo, c'est de l'espoir, c'est que beaucoup d'activités pourraient devenir totalement indépendantes géographiquement. Donc réfléchis vraiment à tout ça et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Juste avant, si tu as liké, mets-moi un petit pouce. Salut!